Chers auditeurs, que pensez-vous de cela? Un détenu sort de prison après avoir purgé une peine pour viol avec violence. Il a l'intention de s'installer à côté de chez vous. D'après la nouvelle loi, vous devriez être prévenu. Des affiches vous annoncent son arrivée. Là, vous y allez fort. Pourquoi? Ils n'ont aucune chance de se réinsérer si vous faites peur aux gens, ils sont payés. Oh, mes parents me tueraient s'ils me voyaient ici. Écoute, t'as dit à ta mère qu'on sortirait du cinéma à 9h30. Il est que 9h. Ouais, mais je lui ai dit que je l'attendrais devant le cinéma. Waouh, ce que ça peut être impressionnant. Hé, les filles, on a 18 ans. On y va? Si j'ai bien compris, vous ne voyez pas d'inconvénient à avoir un ancien détenu comme voisin. Et vous, Dave, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais être prévenu suffisamment à l'avance pour renforcer mes serrures. Vous lui réserverez un accueil à votre façon, quoi. Les violeurs sont des bêtes enragées. J'ai pas envie de rester. Oh, mais Cathy, on va rien faire de mal, on va juste regarder. Reste, Cathy. Non, il faut vraiment que j'y aille. Bon. Mais il va falloir que tu y ailles seule. D'accord, alors j'y vais. Je pense pas qu'elle va nous dénoncer. Allez, assieds-toi. Ouais. Vise un peu la gamine, là. Elle est mignonne. Je vais prendre un autre appel. Donnez-nous votre opinion. Je suis l'une des bêtes enragées dont votre auditeur vient de parler. Ah, alors vous avez été condamné, qu'est-ce que vous avez fait? Ça n'a aucune importance ce que j'ai fait. Ce qui compte, c'est ce qui m'arrive depuis ma sortie. Les gens ont été prévenus. Je devine la suite. Vos amis et vos voisins vous ont fait la tête quand ils vous ont vu. Je n'ai pas trouvé de travail. Personne ne veut de moi. D'accord, mais vous ne croyez pas qu'on a besoin d'avoir des garanties vis-à-vis de gens comme vous? Pourquoi est-ce que tu cours? Je vous ai appelé pour vous mettre en garde. La société risque toujours quelque chose avec des gens comme nous. Lorsqu'elle m'a obligé à changer de nom, à prendre une nouvelle identité, je pourrais être l'homme qui est assis à côté de vous au cinéma, que vous croisez dans la foule. C'est ça le problème. Vous ne pourrez pas savoir. N'aie pas peur. Je te ferai pas de mal. Cathy, d'où est-ce que tu viens? J'étais au café avec mes Je te copines. rappelle que tu devais m'attendre devant le cinéma. Mais j'étais juste à côté. Ce n'est pas ce qui avait été convenu. Tu dois respecter Maman. ce qui a été convenu entre nous si tu Maman. veux que je te fasse confiance. Maman! Je ne t'aurais jamais laissé venir. Si j'avais Arrête, su que tu... s'il te plaît. Ouais, c'était stupide, je sais. Ah, d'accord. Allez, viens. Et où sont Sarah et Tiffany? Elles sont allées se promener, elles avaient une demi-heure de plus. Papa va me disputer. Ah, il y a des chances, oui. Venez, on y va. Cathy? Une minute! Non, tout de suite. Déjà, t'as la chance qu'on t'emmène après ce que t'as fait hier soir. Je t'ai dit que je regrettais. Allez, c'est bon. Daniel, si tu ne veux pas qu'on te laisse, tu viens. Hé, Jack, je fais ça en dernier. La glacière en dernier. Je sais, les glaces tiennent mieux. J'ai fait 3 paniers. JJ, viens. Daniel, viens rejoindre T'as la donné à colonie. manger à Footy? Tu crois que je vais l'oublier? Qui c'est, Footy? Mon serpent, tu te rappelles pas? Ah, si. Oh, fais pas attention, question reptile, il est nul. Oh, il n'y a pas que lui. Tu n'aimes pas Footy? Mais si, il l'adore. Mais j'adore Footy. Alors je l'emmène. Bah, cette fois-ci, mon petit bonhomme. Allez, monte dans la voiture, JJ. Tu crois que t'arriverais à me prendre les ballons? Je crois surtout que c'est le seul moyen de te faire monter. Essaie. Une seconde, tu vas voir. Attention. Prends-le. Et voilà. Et allez. Attends, Cathy. Cathy. Je peux avoir mon ballon? Viens le prendre. Ah, bonjour voisin, comment ça va? Arrêtez de tourner autour de ma fille, Farley. C'est interdit de regarder, Jack? Ne vous approchez pas de mes enfants, vous entendez? Oui, d'accord. Dites-leur aussi de pas mettre leurs jouets dans mon jardin. J'ai horreur de demander des conseils, mais tu as une société de gardiennage. Ça concerne aussi mes enfants, ils viennent jouer ici. Rien de très grave, j'espère. Non, pour le moment ça va. Simplement, il y a du matériel qui a disparu. On n'est jamais assez prudent. Tu parles en véritable flic. Ancien flic. Je vais te dire. Je trouve que t'as fait des miracles depuis que tu diriges le centre de loisirs.
Je me bats avec les restrictions budgétaires. Tu nous dis quand c'est prêt, hein? Oui, chef. Bien, chef. Non, j'ai eu tellement peur que j'ai eu envie de la cloîtrer jusqu'à ce qu'elle ait 20 ans. Tu sais, je me rappelle que je faisais des trucs comme ça quand j'avais l'âge de Cathy. Mais oui, moi aussi, c'est normal à l'adolescence. Mais cette fois, je t'assure, j'ai eu peur. J'espère que mes problèmes ne vont pas t'enlever l'envie d'avoir des enfants. Ah non. En fait, on commence à y penser avec Scott. On est mariés depuis presque 1 an et j'aurai ma maîtrise à la fin du prochain semestre. Et... Maman, Tété me laisse pas jouer. Il a été éliminé. C'est sérieux, je m'entraîne. Va jouer à la balançoire. Je vais venir dans 1 minute et je te pousserai. J'ai jamais le droit de jouer avec les grands. Va-t'en, tu nous gênes. C'est vous qui gênez. Je vous déteste tous les deux. Ça se gâte. Allez, viens. Bois ton jus d'orange. Si ça te dit de te faire la main avec les enfants, exerce-toi avec les miens. Prends-les. Je t'en prie. Quand t'as envie. Je ne les aiderai pas sur le prix. Ah, chérie. Coucou, ça va? Oui. J'ai plus que celui-là à faire. Tiens, tiens-le, s'il te plaît. Ouais. Karen va m'aider à faire la livraison demain. Il est vraiment très joli. Ah oui. Très, très joli. Quoi? J'étais en train de rêver à la merveilleuse mariée que tu seras un jour. Oh maman, tu sais bien que j'ai pas le temps de penser aux garçons. Oh, c'est une question de temps. Oh. Oh, et ton père sera soulagé d'apprendre cette nouvelle. Bonne nuit. Qu'il y a, chérie? J'ai fait un cauchemar. J'ai cru que quelqu'un était entré par la fenêtre. Oh, calme-toi, calme-toi. T'inquiète pas. Papa Tout est va là. bien, elle est fermée. C'est fini, il n'y a pas de cauchemar. Allez, on est là. N'aie pas peur. Pourquoi elle a fait ce cauchemar? Oh, je ne sais pas. Peut-être que quelque chose la travaille. La puberté est une épreuve. Pour elle comme pour nous. Ah, ça me fait drôle de la voir grandir aussi vite. Oui. Même si tu le regrettes, c'est un phénomène que tu ne peux pas contrôler. Regarde, Loulou, j'ai trouvé un nouveau système pour avoir du miel de meilleure qualité. Je fabrique du miel concentré. Bonjour. Voilà, d'accord, c'est jour des spaghettis aujourd'hui. Oh non, dis donc, ça peut pas être Cathy, le jour tu des vas être en spaghettis retard. tous les jours de la semaine. Mais tu vas pas aller à l'école comme ça? Maman, tu peux lui expliquer. Non, non, c'est moi qui vais t'expliquer. Tu n'iras pas à l'école en tenue de sport et surtout pas arrangée de cette façon. Je Allez, suis va te plus changer. une petite fille maintenant. Tu n'as pas à me dire ce que je dois Écoute-moi faire. bien, tu vas enlever ton maquillage avant de sortir. Sarah, elle se maquille bien Tu et ne elle est plus t'appelles jeune pas que moi. Sarah et tu n'iras pas je avec veux du m'en aller maquillage d'ici. à l'école. Ça Tu entends, c'est un suffit. ordre, Arrêtez, jeune ding, fille. ding, ding. Deuxième round. Ah, c'est complètement Ça ne ridicule. m'étonne pas que la police n'ait plus voulu de toi. Tu sais quoi? J'ai démissionné de la police pour gagner plus d'argent, acheter cette maison et te payer de jolis vêtements. Pourquoi est-ce que tu lui réponds? Et toi, tu ne me facilites pas la tâche. Maman, tout le monde porte la tenue de sport aujourd'hui. On veut gagner le match comptant pour le Tu championnat. veux faire ton petit effet. Oui. Je trouve ça normal. Écoute, papa, je vais enlever le maquillage. D'accord? C'est bon, je suis d'accord. Et dénoue-moi ce t-shirt. Attends une seconde, jeune fille. C'est génial! Bravo! Elle fait des histoires et tu lui offres un cadeau. Oh, je t'en prie, sois sympa, Jack. C'est de ma part et de celle de ton père pour le championnat. Oh, elles sont fabuleuses. Merci, maman. Ça va pour aujourd'hui, mais ne recommence pas. hein. Et n'oublie pas que je viendrai te chercher à 3h30. Tu me l'as déjà dit. Est impossible. Mais bien sûr qu'elle l'est. Elle a 13 ans. À 13 ans, c'est impossible.
le dernier panier. Ah, génial. Je te remercie de faire cette livraison à ma place. Oh, je suis contente d'arrondir les fins de mois, parce que les études coûtent cher et on est un peu serré. Bon, bah, j'ai un autre mariage et une bar mitzvah la semaine prochaine. Réserve-moi un peu de ton temps. Si t'as besoin, je suis là. Bon, je dois filer, je dois récupérer les garçons et emmener Cathy à son match de foot. Tu lui bonne chance de ma part. Je lui dirai merci. J'arrive pas à croire que Danny Warshaw t'ait trouvé bien un short. Oh, je sais, j'ai cru que j'allais mourir sur place. T'aurais vu ça? Ça m'étonne que ton père t'ait laissé sortir comme Maman ça. était d'accord, papa a une crise d'apoplexie. Il ne me comprend pas du tout. Je ne supporte plus de vivre avec un fou pareil. Bon, je te laisse, à tout à l'heure au stade. Oui, à tout à l'heure. Salut! Swing the spinning step. You wear those shoes and I wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit Maman? floor. Lift your open head. Maman! So kiss me. Vite, vite, allez, dépêchez-vous les garçons, on doit aller chercher Cathy. Elle est toujours en retard de toute Oui, je sais, il y en a toujours un qui est en retard dans notre famille, c'est génétique. Allez, vite. Daniel, n'oublie pas de mettre ta ceinture. Laisse-moi tranquille. 30. Daniel a effacé ma Bon, partie. vous m'attendez dans la voiture, surtout, vous ne bougez pas. 40 points, 60 points. Daniel, je t'ai dit que je te laisserai quand j'aurai fini la partie, d'accord? D'accord. Ouais, j'ai une vie en plus. On est en retard, faut y aller. Cathy? 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 Allez, on est en retard. Ah, j'ai horreur qu'elle parte avec ses amis sans me prévenir. JJ, éteins-moi ce jeu, s'il te plaît. Sarah, Tiffany, vous savez où est Cathy? On s'est quitté devant chez vous, elle a dit qu'elle vous attendrait. Et vous ne l'avez pas revue? Non. Dites-lui de venir, Allez. on a besoin d'elle. Où est-ce qu'elle aurait pu aller? Essayez de réfléchir. J'en sais rien du tout. Tenez-moi ça un instant, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Potterson Sécurité. C'est Elisabeth. Ah, bonjour. Jack est là. Non, Jack est sorti. Vous savez où il est allé? Je ne sais pas, vous voulez que je lui laisse un message? Oui, dites-lui que je n'arrive pas à trouver Cathy et qu'il me rappelle dès qu'il revient. Très bien. Merci. Écoutez-moi, les garçons, vous restez ici et vous répondez au téléphone si ça sonne. Karen! Est-ce que tu as vu Cathy? Quoi? Est-ce que tu as vu Cathy? Il y a un problème? Je sais pas, je la trouve pas. Tu veux bien m'aider? Mais oui, bien sûr. Merci. On va aller chez tous les voisins, peut-être que quelqu'un l'a vue. D'accord. Bonjour, Loïs, est-ce que vous avez vu Cathy? Non. Vous pouvez m'appeler si vous la voyez? Naturellement. Merci. Nicolas, tu as vu Cathy Potterson? Tu en es sûr? Ouais. D'accord. Farley! Farley!
tu as vu Cathy? Est-ce que tu sais où elle peut être? Non. Non, elle n'est pas venue au match de foot. Elle n'est pas chez vous? Bon, si vous la voyez, vous lui dites de téléphoner immédiatement chez elle. Elisabeth? Oui? J'ai vu Hank et il a dit que Je Cathy... ne sais pas où elle est. Je devais venir la prendre, mais elle n'était pas à la maison. Elle n'est pas venue jouer au match. Elle n'est nulle part. calme-toi. À quelle heure vous aviez rendez-vous? À 3h30. Bon, tu as téléphoné à ses amis? Oui, j'ai téléphoné à ses amis, à sa classe, à tout le monde. Tu es allé chez les voisins? Oui, on a sonné chez tous les voisins, même ceux qu'elle ne connaît pas bien. Est-ce qu'il y a des traces d'effraction? Non, j'ai vérifié chaque porte, chaque fenêtre. Elle est rentrée à la maison après l'école. Oui, son vélo est dans la cour, elle est passée ici. Bonjour, j'ai eu ton message. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller faire le tour de la maison et j'irai interroger les jeunes qui traînent en ville. C'est ma faute, je n'aurais pas dû me disputer avec elle ce matin. Elisabeth, on va la retrouver. Inutile de s'affoler. T'as trouvé quelque chose? Non, j'ai fait toute la rue. Et toi? Non, toujours rien. Peut-être qu'on devrait regarder au stade. Il y a des bois au T'as raison, on y va. Cathy! 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 Vous l'avez trouvée? Non. Est-ce que vous êtes allé voir tout autour du stade? On est déjà allé au stade, dans les cinémas et dans tous les fast-food à 3 km à la ronde. Elle n'est nulle part. Peut-être que... Ah oui, ça y est, je sais. Elle a une amie qu'on ne connaît pas, qu'elle a rencontrée à une fête. Elisabeth, ça ne colle pas cette histoire. Comment ça ne colle pas cette histoire? Notre fille est une idiote d'adolescente qui se cache quelque part exprès, juste pour te faire enrager. Elle est peut-être chez Dany. Elle a parlé de ce garçon, il n'est pas chez lui. Écoute-moi. Si une adolescente fait une fugue et qu'il n'y a aucune trace d'effraction ou de vol, entre 3 et 6 heures après sa disparition, on peut dire que l'enfant a fait une fugue. Mais il est 9h30. Elle est déjà restée toute une nuit dehors, jusqu'à 1h du matin. Jack, Cathy était allée se promener toute seule dehors et nous, on s'inquiétait. Ça fait plus de 6 heures. On a fait tout ce qu'on a pu avec nos amis. Il faut téléphoner à la police. Je sais qu'elle va bien, j'en suis sûre, je suis sûre. Oui, c'est sûr, mais il vaut mieux qu'on se fasse aider par la police. Et qu'on la retrouve au plus vite. Ici la police, votre nom s'il vous plaît. Oui, Jack Potterson. C'est urgent? Oui, c'est très urgent. Il nous envoie quelqu'un. Enfoiré. Jack! Jack! Jack, reviens! Où est ma fille? Ah, vous avez des ennuis? Vous avez perdu la trace de vos enfants? Jack! Qu'est-ce que vous avez fait de ma fille? Rien! Dites-moi ce que vous avez fait de ma fille! Qu'est-ce que ça peut faire? Je t'en prie, Jack! J'en sais rien, il est devenu fou, il s'est précipité sur moi dès que je suis sorti de la voiture. Davis? Jack Potterson. Tu es venu aider la famille? Il s'agit de ma fille. Oh, je suis désolé. Voici Ress Lanner. Nous ferons le maximum. Jack travaillait chez nous. On a débrouillé quelques affaires difficiles tous les deux. Ah oui, je vois. Interroge d'abord Farley, notre voisin. Il est bizarre et il tourne autour de Cathy. D'accord. Il n'y a aucune trace d'effraction, ni de lutte. Rien dans la chambre de ma fille n'a été déplacé. Il faut qu'on contacte les localités voisines, les hôpitaux. S'il n'y a pas d'indice à l'intérieur, ce qui est le cas, les gens du service civil auront... Tu me donnes les informations dont j'ai besoin. Et ensuite, je veux que tu soutiennes ta famille. J'ai une idée claire de ce qu'il faut faire. Mais oui, j'en suis certain. Est-ce que la police mettra le paquet? Tu peux compter sur moi. On aurait besoin de photos récentes. Tu interrogeras Farley. D'accord. On va la retrouver. Commençons par le début. À quelle heure a-t-elle quitté l'école? Des bandes dessinées. Oui, je suis collectionneur. Vous collectionnez des cassettes vidéo aussi? Oui, je les collectionne, et alors? Vous avez bu, n'est-ce pas, monsieur Farley? J'ai bu quelques verres ce soir, oui. Tout seul? Avec des copains.
Ses copains ont un nom, une adresse, un numéro de téléphone? Ah, c'est possible. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Ça vous ennuie qu'on jette un œil? Faut que j'en choisisse une jolie. Ah, ses cheveux sont défaits sur celle-là. Elle m'en voudrait sûrement d'avoir choisi une mauvaise photo. Essaie de choisir une photo récente. Que pouvez-vous nous dire sur Cathy? Elle va revenir à la maison? Bien sûr, mon chéri. C'est elle qui nourrit mon serpent. Tu devrais aller dormir maintenant. Moi, j'aime celle-là. Daniel? Non, je vais attendre qu'elle revienne à la maison. Jack Patterson m'a dit que vous vous étiez disputé à propos de sa fille. Disputé? Que vous la regardiez d'un air bizarre. Ah, et j'aime bien le rendre cinglé. C'est amusant. Il est un peu coincé. Et vous le décoincez avec sa fille? Ah, je la taquinais, c'est vrai. Juste pour énerver son père, mais je n'aurais jamais rien fait contre elle, vous savez. Non, monsieur Farley, je ne sais pas. Ne le perds pas de vue. D'accord. Vous avez fouillé chez Farley? Il n'y a aucune trace d'elle. On vérifie son alibi. Et tu as fait un interrogatoire poussé? Jack, on s'en occupe, d'accord? On a besoin de cette photo, s'il te plaît. On va créer un numéro d'appel et installer un centre d'information. Dans le centre de loisirs, on a tout ce qu'il faut. Oui, merci. Elisabeth, il y a quelque chose que vous pouvez faire. C'est ma fille, Kathleen Patterson. Elle a disparu depuis hier. Si l'un d'entre vous l'a vue ou sait où elle se trouve, je le supplie de contacter la police départementale de Bryland. Cathy, si tu es là, que tu m'entends, sache que je t'aime. Tu sais, on n'est pas fâchés. On veut juste que tu rentres à la maison. Si tu ne peux pas rentrer à la maison, si quelque chose t'empêche de rentrer, ne t'inquiète pas, on te trouvera. On t'aime, Cathy. Et on n'arrêtera jamais de te chercher. Oui, un détachement du service civil est déjà sur place dans le secteur de la première rue. D'accord. Et quand croyez-vous l'avoir entendu? Scott, 3 personnes ont vu une fille. Ils n'ont pas fait attention à la couleur des cheveux. Il y en a même qui veulent se faire payer pour dire ce qu'ils savent. Il y a 2000 affiches prêtes à être distribuées. Des volontaires organisés en groupe de 6 attendent devant chez vous. Ils colleront les affiches sur les arbres et les cabines téléphoniques. Joli travail. On te remercie pour tout ce que tu fais. Je t'en prie. Écoutez, mes amis, rappelez-vous, il faut noter tous les messages, y compris les plus farfelus. Ne négligeons aucun détail. Il y a de quoi manger et boire dans la cuisine. Je voudrais vous dire merci. C'est réconfortant de se sentir entouré. Merci. On a vérifié auprès de l'école son emploi. Vous avez relevé les empreintes sur les fenêtres et les portes? Alors, du nouveau? Non, pas encore. Non, tu ne peux pas entrer. Ah, mais enfin... On doit relever les empreintes de la famille pour comparer. Oui, je comprends bien, mais les chances de la retrouver vivante diminuent de moitié toutes les 24 heures. Écoute, Jack, il ne se produira pas de miracle dans la nuit. Je sais bien que les chances diminuent à chaque minute qui passe, mais... Non, Elisabeth. J'ai quelque chose à prendre dans la chambre de Cathy. Je regrette, Elisabeth. C'est chez moi, ici. C'est mon enquête criminelle. Rappelle-toi quelque chose que Cathy a dit et qui pourrait nous aider. Elle s'est disputée avec quelqu'un? Elle était amoureuse d'un professeur ou de quelqu'un d'autre? Allez. On se dit tout, hein? On est entre amis. Je t'écoute. Tu sais, on s'en fiche de vexer ou de blesser quelqu'un. Il faut qu'on sache tout. Oui? Elle a eu une très grosse dispute avec lui hier. Avec qui? Avec son père. Jack Patterson est un type très bien. Oh, réfléchis, Davis. Il a démissionné de la police.
Il voulait seulement que sa famille soit plus à l'aise. Ce n'est pas un crime. Mais il a des problèmes à cause de son caractère emporté. Où tu as entendu dire ça? Il a eu une violente dispute avec sa fille le jour où elle a disparu. En plus, nos gars ont été obligés d'aller le récupérer chez Farley, le voisin, hier soir. Tu vois le genre? Vous me soupçonnez? Le contraire serait étonnant. Vous n'étiez pas au bureau quand elle a disparu. Je suis allé récupérer les caméras de surveillance dans un magasin de la rue Adam. Quelqu'un vous a vu? J'en sais rien. Le responsable, peut-être. Est-il vrai que vous vous êtes disputé avec votre fille hier matin? Ça se produit souvent entre vous? Mais elle a 13 ans. Quand vous étiez chez nous, il y a eu beaucoup de plaintes enregistrées contre vos méthodes. Aucune n'était justifiée. Écoutez, je vous demande simplement de retrouver ma fille. C'est exactement ce que je fais là. Et vous croyez que j'y suis pour quelque chose? Sachez que nous le découvrirons. Jack avait beaucoup de problèmes avec Cathy? Oh, comme dans toutes les familles. Pourquoi vous me demandez ça? Jack est un père exemplaire. Il n'était pas à son bureau quand votre fille a disparu. Vous avez essayé de l'appeler. Enfin, c'est ce que vous nous avez dit. Elisabeth, je sais que c'est difficile, mais nous devons nous renseigner. Mais pourquoi vous perdez votre temps avec Jack alors qu'un détraqué comme Farley se promène dans les rues en toute impunité? Nous avons interrogé Farley et son patron nous a confirmé son emploi du temps. Il est mis hors de cause. Ils m'ont interrogé. Et ils ont... Je sais. Ne me dis pas que... Tu ne les crois pas. Oh, Jack! Chérie, on va la retrouver. Voilà, ça c'est le récépissé signé par Beaumont. Il y a la signature de Jack aussi. Bon. Ça indique l'heure où le chauffeur a chargé le matériel. 3h28. Très bien. Je vous remercie de votre coopération. De rien. J'imagine que Jack vous a donné le même renseignement, donc je suppose que vous cherchez autre chose. Oui, il y a autre chose. Jack vous a-t-il parlé de ses problèmes familiaux? Écoutez, Jack Potterson ne vit que pour sa famille. Si vous croyez qu'il a quelque chose à voir là-dedans, vous êtes loin de trouver la solution à cette énigme. On va partir de cet endroit et balayer tout le périmètre jusque-là. Vous vous dirigerez vers la gauche, vous voyez? Ouais, je vois. Bien, et vous de l'autre côté. Bon, d'accord. Allons-y. Prévenez vos équipes. C'est parti. Je viens de l'autre côté. Oui. Faut quelqu'un avec moi, là. Viens voir. Oui, merci. Il y a des équipes de volontaires dans le ravin qui longent le parc, mais le terrain est en pente. Ça ralentit la marche. On a sillonné Cartwell jusqu'à Talbot Street et même jusqu'à Eastwick, mais ça n'a rien donné. Très bien. Ils se sont concentrés sur les secteurs nord. Il reste 8 secteurs à fouiller. Alors toi et moi, on va sur le secteur 5. Mais ce n'est pas la direction qu'elle aurait prise si elle avait voulu aller à son Mais match. il faut y aller de toute façon. Oui. Il y a autre chose. Des enfants du centre de loisirs ont dit que beaucoup d'adolescents allaient se promener dans le quartier chaud. C'est là que tous les fugueurs se réunissent. J'irai avec Scott dans les centres d'accueil. Et nous deux, on ira dans le quartier. Elle n'aurait jamais fait ça. Elle ne serait jamais venue seule ici. Elle m'a dit qu'elle voulait quitter la maison. Quoi? Hier matin, quand j'ai crié sur elle, elle m'a dit qu'elle voulait s'en aller. C'est horrible, ce quartier. Casse pas les pieds, t'as compris. Est-ce que vous auriez vu cette petite fille? Non. Désolée, non. Vous auriez vu cette petite fille? Non. Vous l'avez vue? Non. Vous l'avez pas vue? Et vous? Vous l'avez vue? Vous croyez qu'une petite comme elle traînerait par ici? Elle est partie de la maison. Regardez dans les rues. Elle est peut-être dans cette maison-là. Quoi? Mais elle ne fait pas le trottoir! Et c'est pas une droguée! C'est une petite fille! Ouais, d'accord. Jack, calme-toi. Mais qu'est-ce qui lui prend? Fais passer le message. Vous l'avez pas vu? Prenez une affiche au cas où, peut-être qu'un de vos copains l'a vu. Ouais, d'accord. Cathy? Cathy, c'est toi?
Dieu, Vous me lâchez, oui. Rien non plus. C'est humide. Prends à droite. Passez pas par le même chemin. Dans 1 heure, on s'arrête. S'il te plaît, attends-moi. Toujours rien? On a passé tous les alentours au peigne fin. Ah, ça n'est pas normal. Il y a toujours des choses qui traînent. Un vêtement, un livre. Dis-moi ce que tu cherches. Arrête, s'il te plaît. Jack, ça fait 2 semaines. Quelle est la prochaine étape? J'en sais rien. On a fait tout ce qu'on a pu. Et on va continuer. Il faut pas perdre espoir. C'est tout? Oui, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Jack, on a 2 fils sur lesquels il faut veiller. On doit rester fort. Fort, c'est ça. Fort. Je suis fière de toi, Scott. Tu as été un ami formidable pour Jack tous ces jours-ci. Oui, je n'avais pas le choix. Je sais pas comment ils font pour surmonter ça. À leur place, je n'aurais pas survécu. Ça va, Scott? Écoute, j'ai eu une journée rude, alors je suis crevé ce soir, Karen. Ah oui? C'est vrai que tu es crevé? Karen, avec tout ce qui se passe autour de nous, je ne sais pas comment tu peux... D'accord. Non, je suis désolé. Tu sais... C'est fou ce que ça m'a secoué, cette histoire. Je sais. Je sais. Je comprends, oui. T'en fais pas. Maman, j'ai 10 ans, je suis trop grand pour être bordé. Bon, d'accord, mais tu n'es pas trop grand pour un bisou. Et toi, mon chéri? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de moi que Cathy est partie de la maison. Oh non, mon chéri, ne crois pas ça. Elle m'avait énervée le jour où on était au centre de loisirs. Je lui ai dit que je la détestais. Daniel, tout le monde dans cette famille a dit quelque chose à Cathy qu'il regrette d'avoir dit. Moi aussi. Alors elle s'est pas enfuie à cause de moi? Mais non. Ou de JJ? Non. T'es sûre qu'elle s'est enfuie? Elle va rentrer. Il n'y a vraiment pas de doute là-dessus. Oui, t'as raison. Et si Cathy ne s'était pas enfuie? Et si Cathy avait été enlevée? Je sais, ça me donne des frissons rien que d'y penser. J'arrive pas à réaliser que c'est arrivé à une fille qu'on connaît. Ces choses-là, ça n'arrive qu'à la télé. Je vois ce que tu veux dire. J'espère qu'elle va bien. Ouais. Bonjour, Madame Elliott. Salut. Bonjour Sarah, bonjour Tiffany. Oh, pardon.
Ça va. C'est sûr. Ouais. Elisabeth, si je savais quoi faire au moins pour t'aider. Elisabeth, il y a une Madame Georges qui veut te voir. Oui, je viens. Mais j'ai appris par la télé pour votre fille. Et j'ai pensé que ça pouvait être important. Je suis pas sûre. Le moindre détail peut l'être. Je vous en prie, dites-moi. J'ai une maison qui est juste en face de la vôtre, madame. Et j'ai vu une camionnette de jardinier garée juste à côté le jour où votre fille a disparu. Écoutez, je connais chaque jardin de notre rue et chaque jardinier. Je ne l'avais jamais vu avant. Et sa façon de regarder autour de lui, d'avancer en se retournant, m'a semblé particulièrement étrange. Est-ce qu'il était grand? Ou petit, gros, mince, costaud? Je crois être capable de reconnaître cet homme. Il était de taille moyenne. Ce qui m'a alerté, c'est que le jour suivant, j'étais sur le chemin du supermarché quand j'ai revu cette camionnette. Seulement cette fois, elle était plus loin, à Old Creek. Il était assis tranquillement dans sa voiture sans rien faire. J'ai trouvé ça étrange. Vous avez relevé son numéro d'immatriculation? Vous ne vous souvenez pas d'un détail? La camionnette était beige ou grise? Oui, beige. Beige ou grise, pas de numéro d'immatriculation, pas de signe particulier. Cet indice n'est pas sérieux. Et contre moi, il l'était. C'est vrai, 4 types du magasin ont confirmé que vous y étiez. Mais il fallait qu'on vérifie et on l'a fait. Mais vous avez une autre piste? Pas la moindre. Écoutez, mes amis, ça fait 1 mois. Le commissaire me met la pression. On fera ce qu'on pourra, mais... Mais quoi? On va continuer de mener l'enquête à plein régime, mais il va falloir arrêter les recherches. Vous n'allez pas abandonner! Vous n'allez pas abandonner! Il n'y a pas de demande de rançon ni rien. Jack! Il y a d'autres affaires qu'on est obligé de délaisser parce que tous nos policiers sont réquisitionnés sur votre affaire. Vous laissez tomber parce que vous la croyez morte. Je t'interdis de dire ça! Parce que si je dis ce mot, ça va la tuer. Non, parce que je n'abandonnerai jamais. Mais on a fouillé toute la région. Les chances de la retrouver sont quasiment nulles. Quand bien même elle serait infime, la lueur d'espoir qui brille encore ne peut pas s'éteindre. Et peu importe qu'elle diminue de jour en jour, je n'abandonnerai jamais, je te le promets. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Il faut tout essayer. Voilà ce qu'il faut faire, tout essayer. C'est probablement insensé, mais je suis si désespérée. En plus, c'est la seule médium qui m'a semblé sincère et elle ne m'a pas demandé d'argent. Oh, ça vaut la peine de tenter le coup. C'est peut-être elle. Excusez-moi, êtes-vous... Je suis Linda. Et moi, Elisabeth. Enchantée. Karen, enchantée. Je vous ai apporté les boucles d'oreilles dont je vous ai parlé. Très bien. Oh, elle est gentille, votre fille. Très proche de Daniel. Un petit ami? Mon plus jeune fils. Oui, je le vois. Vous voulez un thé? Oui. Elle fait quelque chose avec Daniel tous les jours. Un animal? Votre thé, madame. Comment le savez-vous? Merci bien. 2 autres thés, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Les images affluent dans ma tête. J'ai ce don depuis mon enfance. Où est ma fille? Vous pouvez m'aider à la retrouver? Je vais essayer, mais... c'est étrange. Quoi? J'ai la sensation d'une forte odeur. Quel genre d'odeur? D'œufs pourris, je crois. Vous pensez que ça vient d'où? Je ne sais pas vraiment. D'une fabrique désaffectée ou bien de l'eau d'un marais, peut-être. J'espère qu'elle n'est pas là. Elle n'est peut-être pas là, mais il faut en avoir le cœur net. Tu n'es pas obligé d'y aller. Si je dois le faire. Jack, Elisabeth, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas encore, mais il y a quelque chose au fond. Quoi? Pas de panique. Centrez les projecteurs. C'est un cerf. Oh, c'est la carcasse d'un animal. Oh, je sais pas comment j'ai pu déplacer autant de monde à cause d'une médium. Cette nuit a été longue. Père, on a tous besoin de se reposer. Allez, on se dépêche, les gars.
je me suis mise à hurler, il m'a bousculé pour s'enfuir de la maison. J'ai regardé pour être sûre qu'il s'en allait. Vous avez vu sa voiture? Oui, une espèce de vieille camionnette. Mais j'ai trouvé qu'elle était d'une drôle de couleur beige, comme si quelqu'un l'avait aspergée de peinture sans vraiment l'étaler. Oh, c'est curieux parfois les choses qui vous frappent. Vous êtes sûr que la camionnette était beige? Oui. Oh, je crois que vous n'avez pas sa photo. Une minute. C'est lui. Je le reconnais. Oui, c'est cet homme. Je l'avais remarqué le jour où la petite a disparu. On le tient. Ouvrez, c'est la police! Ouvrez! Où est Bobby Lewis? Aucune idée. Ça vous ennuie qu'on entre? Vous ne le trouverez pas. Vous êtes sa mère? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parle à Bobby. Vous savez où il est? Je vous ai déjà dit que je ne savais pas. Bobby vous a acheté cette télé? Mon fils travaille dur pour m'offrir des choses. Toutes ces choses ont l'air d'avoir été volées. On va vous les confisquer, à moins que vous ne vous rappeliez où il est. Enlevez les murs si ça vous chante. Je ne sais pas où il est. Ça y est, j'ai mis les garçons au lit. Ils ont fini par trouver une piste. quoi? Un cambrioleur avec une camionnette beige. Comme celle que Madame Georges a vue, ils l'ont attrapé. Qu'est-ce qu'il Ils a savent dit? pas où il est. Ils ont une adresse chez sa mère, mais elle refuse de parler. Il est peut-être loin maintenant. Mais quand est-ce qu'on nous ramènera notre fille? Oh, chérie. La police recherche activement un habitant de Minneapolis, Bobby Lewis, âgé de 37 ans, qui détiendrait des informations sur Cathy, la petite fille qui a disparu il y a quelque temps déjà. Sa mère lance un appel à témoins. Si l'un d'entre vous l'a vue ou sait où elle est, je le supplie de contacter la police. JJ? JJ? Tu veux bien aller chercher ton frère? Je sais pas où il est. Comment ça, tu Daniel, ne sais va pas chercher ton où il frère. est? Je suis vraiment Oh, obligée. c'est pas vrai. JJ, tu es là-haut? JJ? Maman? JJ, tu ne quittes pas la maison sans me le dire. Est-ce que tu as compris? Mais je l'ai pas quitté. Oh, excuse-moi. Je me demandais où tu étais. Madame Lewis. Madame Lewis, je m'appelle Elizabeth Potterson. Je n'ai pas le temps, je regrette. Je suis la mère de Cathy Potterson. Qu'est-ce que vous voulez? Juste une information. Votre fils Bobby se trouvait près de chez nous le jour où ma fille a disparu. Aidez-moi à retrouver ma fille. Bobby n'a rien fait. Oh, j'en suis convaincue, madame. Je voudrais juste lui parler. Je n'ai pas vu Cathy depuis des semaines et j'ignore si j'aurai la joie de la revoir un jour. Tout le monde a ses problèmes, madame. Au revoir. S'il vous plaît, madame Lewis. Si vous pouviez nous dire où il est. On est prêt à payer, à faire n'importe quoi. Il n'a pas enlevé votre fille. Oui, mais aidez-nous, madame Lewis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'appelle la police si vous ne partez pas. Il est mort? T'es rien qu'un gogol, il est pas mort. Arrête de faire ça. Ouais, j'arrête, d'accord, mais il est pas mort. Hé, c'est quoi ce vacarme? C'est à cause de son serpent, il s'énerve. Il a pas mangé. Et pourquoi? Parce que Cathy lui a pas donné à manger. Écoutez, il faut qu'on discute de tout ça. Daniel, viens t'asseoir là. Et toi aussi, JJ. JJ, il y a ton école qui a téléphoné. Tu as un avertissement de travail ce trimestre. Ça arrive, les accidents, je pensais pas qu'on t'en parlerait. Mais chérie, je sais que c'est dur pour vous. Et je sais que... Qu'est-ce que ça fait là? Je voulais pas qu'on enlève Daniel. Vous n'en avez pas besoin. Votre père et moi sommes là pour vous protéger. Vous n'avez pas protégé Cathy. Elle va revenir à la maison. Mais il faut qu'on continue à vivre. Normalement. Il faut qu'on vive comme avant. Tu vois ce que je veux dire? Non. Non, moi je vois pas du tout.
Daniel, tu dois continuer à nourrir ton serpent parce qu'il dépend de toi. Et JJ, tu dois apprendre tes leçons parce que c'est ton devoir en tant qu'enfant. Et si j'oublie Cathy? Non, non, non. Jamais tu n'oublieras Cathy. Non, on doit continuer. Et se rendre compte que chacun de nous est précieux. Je donnerai à manger à ton serpent. D'accord, et je ferai tes devoirs. Je reconnais bien mes garçons. J'ai reçu une visite aujourd'hui. Bobby Lewis. Vous vous trompez! Mais oui, je n'ai rien fait! Je veux bien un café, finalement. Je vous l'apporte. Un café au lait décaféiné avec une pointe de cannelle. Une pointe? Mon poing dans la figure, oui, ça m'éteint du piment. Croyez Dans ton que café. un tour pour te détendre. Allez, va. Bobby, on a une photo de tes cambriolages. On travaille avec du matériel électronique ultra moderne, avec des photos numériques. Je n'ai rien fait, d'accord? Et puis je sais pas du tout d'où Tu elle ne vient, commences cette pas ce télé. jeu avec moi, Bobby. On a établi une relation de travail tout à fait fructueuse, une relation de collaboration basée sur la confiance. Tu as confiance en moi, Bobby. Oh, je vais pleurer si vous continuez. Je ne suis pas un voleur, alors est-ce que je peux m'en aller? Parle-moi de Cathy Potterson. On t'a vu dans la rue où elle habite. On sait que tu es entré chez elle et que tu as enlevé cette petite fille. Attendez, de quoi est-ce que vous parlez, là? Ça suffit maintenant. Écoute-moi, espèce de crétin. Je retrouverai le corps de cette petite fille et j'accumulerai assez de preuves contre toi pour avoir le plaisir de te voir crever d'une injection létale. Je vous dis que je suis innocent. Je te promets que je trouverai ton ADN sur son corps et que je te coincerai un jour ou l'autre. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait du tout et je veux téléphoner à mon avocat. J'ai l'impression qu'on n'en tirera rien. C'est exact. On effectue Tu des te rondes de trompes, façon c'est un cambrioleur, il vole des régulière. télés, pas des enfants. Il est trop tôt pour abandonner cette piste. Arrêtez. Vous perdez votre temps. On l'a Jack. vu à côté de votre maison ce jour-là. Il ne faut rien négliger. Tu perds les pédales. Jack. C'est vrai, je perds les pédales parce qu'on tourne en Tu rond. fais piétiner l'enquête et la vie de ma fille dépend de ton efficacité. Jack, sois gentil, tu nous gênes. Rentre chez toi maintenant. Et je ne fais rien. Voilà. Jack, qu'est-ce que tu as? Peut-être que Davis a raison. Il ne me reste plus rien à faire. Tu peux nous aider à tenir en étant fort. Pas sûr d'y arriver. Je ne suis plus sûr de rien. Mais enfin, je ne comprends pas. Chérie. Écoute. Le monde s'est écroulé. Cette merveilleuse maison qui était un refuge pour nous tous a disparu avec Cathy. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, Tu ne bois jamais. je ne buvais jamais. Emploie le passé comme pour tout le reste. On n'a pas le temps de pleurer sur notre sort. Ah, le temps, justement, je vais en avoir plein. Tu te trompes. Elisabeth, Tu te trompes. Je n'arriverai pas à continuer toute seule. Je n'y arriverai pas. Ce que nous éprouvons, toi comme moi, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Ce qui est important, c'est Cathy. Tu es là. Tu respires, tu es en bonne santé. Ça signifie que tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu dois être le pilier de la maison, point final. Je suis bien content que tu sois sa mère. Parce que moi, je flanche. Jack? Est-ce que ça va? J'en peux plus.
nous fout le camp. J'y peux plus rien. Je comprends, Jack. C'est tellement affreux. Tu sais ce que c'est de ne plus se maîtriser. Je veux pas dire seulement. À certains moments, sous le coup de la colère. Mais ne plus maîtriser sa vie. Comme tu sais. Comme dans une voiture sans frein, qui va s'écraser dans un virage. J'aimerais tant être avec elle. Où qu'elle soit. Pour la serrer dans mes bras. Et la ramener à la maison. Elisabeth. Tu sais, je ferai de mon mieux. Prenez votre temps. Je n'en ai pas besoin. Numéro 4. Vous êtes sûr? Oui, certaine. Je m'en vais, je suis pressée. Cette femme fera de votre protégé de la bouillie pour chat. Pour un éventuel cambriolage, vous n'avez pas trouvé ses empreintes chez les Potterson. Il était sur les lieux du crime. Il était à proximité, non sur les lieux mêmes. Vous n'arriverez pas à convaincre les jurés. Vous connaissez Bobby Lewis? Il travaille comme jardinier. Il est toujours en retard. Ce jour-là, il aurait dû être dans mon jardin à midi pile et non pas à midi 1. À quelle heure est-il venu chez vous, ce lundi-là? Oh, à 2h30. Et il est resté chez vous jusqu'à 5h30? Ouais, c'est ça. Vous en êtes sûr? Évidemment, j'en suis sûr. Nous, on est une équipe. Je montre et il creuse. D'accord, maître, vous avez gagné la première manche. Il est hors de cause pour l'instant. Bonjour Elisabeth. Bonjour Karen. Où en est la police? Tu as des nouvelles? Oui, ce n'est pas Bobby Lewis, mais ils n'ont pas d'autres pistes. C'est désolant. Cette fois, je pensais qu'on saurait ce qui s'est passé. Tu sais, quand Cathy était insolente, j'avais envie de lui taper dessus. Et 3 secondes après, je regrettais et je l'aimais de tout mon cœur. Je n'étais pas une bonne mère. Arrête. Non, 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 j'ai tout fait de travers. J'aurais dû me débrouiller et être à la maison. Je rentrais trop tard. Et ces t-shirts. Jack avait raison. Je n'aurais jamais dû la laisser aller à l'école dans cette tenue. Non, arrête de dire ce genre de choses. Tu n'as rien à te reprocher. Et si elle était morte? J'arrive pas à croire que je dis ça. Ça fait 10 semaines. Elle est absente depuis 10 semaines, Karen. Il faut que je la retrouve. J'ai pas le droit de me laisser aller. Tu dois tenir. Tu crois que
ta mère va te laisser sortir toute seule après ça? Oui, en m'attachant à un Rottweiler. Et avec une bombe au poil. La bombe, je l'ai déjà, tu veux voir? Non. Oh, pardon. Le centre, bonjour. Oh non, ce numéro d'appel est en service pour quelque temps encore. Bonjour, Madame Peterson. Bonjour les filles. Merci d'être venues. On est contente de vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien. On va tout reprendre à zéro. Il me semble que tout ce qui pouvait être fait a été fait, non? Possible. Mais il y a encore des endroits où on n'a pas cherché. C'est quoi ça, secteur 5, à côté de la vieille route de Sorton? Comment ça se fait qu'on n'y est pas allé? Je sais où c'est. Il y a une vieille fabrique là-bas. Mon grand-père était contremaître avant et il m'y emmenait. Et qu'est-ce qu'on y fabriquait? J'étais trop petite, je ne sais pas, mais je me rappelle qu'il y avait une odeur horrible. Ça sentait l'œuf pourri, je crois. Il faut que j'appelle Jack. Reste ici avec les filles. Vous aidez Karen. Et si vous recevez un coup de fil important, notez-le bien. D'accord. Venez par ici. Cathy? Non! Cathy? Cathy? Ah, Cathy! Elisabeth, non! Non! Non, n'y va pas! Quand une tragédie met fin prématurément à une vie, nous sommes tentés de parler en termes de gâchis, d'avenir qui n'est jamais réalisé. Mais personne n'emploiera ces mots pour Cathy. Ses parents, unis dans la tendresse, ont voulu rendre grâce au Seigneur pour chaque jour qu'il leur a été donné de vivre avec leur fille, leur merveilleuse Cathy. Nous garderons en mémoire les moments que nous avons passés avec elle, les secrets partagés entre frères et sœurs, les rires partagés entre amis, les élans de tendresse partagés entre parents et enfants. Autant de moments poignants et passagers. La vie de Cathy fut telle un bourgeon, parfaite et éphémère, nous rappelant que nous devons remercier le Seigneur et nous réjouir de ce qu'il nous a donné. Même aujourd'hui, dans notre douleur, la vie de Cathy nous encourage à rester solidaires, forts dans nos liens d'affection et d'amour. Elle était magnifique, cette oraison. J'ai réfléchi à ce que le prêtre a dit à propos des instants que j'ai passés avec Cathy. Comment j'ai fait? Comment j'ai supporté tout ça? Je ne crois pas que tu y sois arrivé. Il faut que tu essaies de ne penser qu'à ce que tu as réussi dans ta vie, au garçon, à Jack. Et peut-être bien qu'un jour, l'amour que tu as pour Cathy sera plus grand que la peine que tu éprouves. Je l'espère pour toi. Pourquoi? Pourquoi Cathy? Pourquoi nous? Je sais que seul Dieu a la réponse, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser la question. Je ne sais pas si un jour j'arrêterai de me demander pourquoi. Excusez-moi. Merci, c'est gentil d'être là. Toutes mes condoléances. Je suis désolé de vous avoir soupçonné injustement. J'ai fait ce que je croyais être mon devoir. Je sais. Jack, tu viendras nous voir? Oui. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Merci. Oh, on n'est pas prêt d'abandonner. Par respect pour Cathy, il ne faut plus que cela puisse se reproduire. Est-ce que les analyses du labo ont donné quelque chose? Pas encore, malheureusement. Je suis désolé, mais c'est lent à cause de l'état du corps. Ah, pardon, Jack. J'aurais pas dû vous en dire autant. Non, 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 allez-y. Il faut qu'on sache tout si on veut trouver qui a fait ça. Elisabeth, je vous ai apporté le bracelet de Cathy. Oui, j'ai pensé...
Je vous remercie. Écoutez, toutes mes condoléances. Je suis désolé, je ne sais vraiment pas quoi dire. Je vous remercie. Bon. J'ai du mal à réaliser, pas toi? Si. C'est comme si quelqu'un avait pris une gomme et avait effacé un pan de ma vie. Il y a toute une partie avec des blancs. Ouais, je comprends rien. Pourquoi elle n'est pas là avec nous aujourd'hui? Je sais pas. Mais où elle est, Ali? Elle est au paradis. C'est où? Elle a pas besoin de ses habits et de son truc qu'elle met dans les cheveux? Ils ont tout ce qu'il faut là où elle est? C'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche? J'en sais rien. Oh, personne ne le sait vraiment. C'est confus pour tout le monde. Maman, est-ce que j'ai le droit de m'occuper de son nounours marron? Oh oui, je crois qu'elle aurait été contente. Cathy allait recevoir une récompense au foot. Je te la donnerai si tu veux. Elle serait fière que tu la portes. C'est dommage qu'elle puisse pas la voir aussi. Ou porter ses nouvelles chaussures. Ou faire le match de championnat d'été. Oui. C'est dommage. Chérie, Oui. tu as parlé à Scott des nouvelles chaussures de Cathy? Non. Pourquoi? Non, rien. Je pense... C'est dingue. Je suis obsédée par Cathy. Je n'arrête pas de penser à la frayeur qu'elle a dû éprouver. Je n'ai pas envie de parler de ça. J'espère simplement que ce monstre... Je t'ai dit que je n'avais pas envie de parler de ça. Pourquoi on ne peut pas parler de ça, Scott? Pourquoi est-ce qu'on ne peut jamais parler de rien? C'est important de discuter ensemble de ton travail, d'un bébé, de Cathy. Oh, j'ai besoin de savoir ce que tu ressens. On est bouleversés. Aussi bien l'un que l'autre. Essayons d'oublier tout ça. D'accord? Rien. Je ne vois pas de visage, je ne vois rien. C'est tout. Aucun visage ne vient. Il arrive fréquemment que je ne reçoive pas les ondes négatives. Je dois les filtrer. Mais je reçois celle de Cathy. Je la vois maintenant. Cathy est bien là où elle est. Il faut que vous teniez, Elisabeth. Essayez de trouver le moyen d'y arriver. Essayez de trouver un équilibre qui vous procure une certaine paix. Je le trouverai. J'essaierai. Je vois. Je regrette, mais c'est comme ça. Ah bon? Et tout le travail que j'ai fourni, tout le temps que j'ai donné, ça ne compte pas à votre avis? Si, bien sûr, ça compte, mais le budget... Quand? Comment? À partir de quand? D'ici un mois environ, j'espère que vous comprenez. Non, 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 je ne comprends pas, mais je sais que ça vous est complètement égal. Scott? Des dépenses excessives. Des restrictions budgétaires, toute la bureaucratie habituelle. Et toi, est-ce que tu gardes ton poste? Il le transforme en mi-temps. On n'aura pas assez pour vivre. Je vais démissionner. Je n'ai pas le choix. Et quand est-ce que tu donnes ta démission? Dans 30 jours.
Ensuite, il va falloir tout recommencer. On se débrouillera, chérie. On se débrouillera. Moi, je vais faire une belle maison avec un arbre. Tu me passes le bleu, j'en ai. Oh, ça, c'est magnifique. Ouais, mais passe-moi le bleu quand même, je te remets sur mon toit. Alors? Je fais ma maison. Tout va bien de ce côté? Allez, moi, j'ai ta maison. Et puis, signer aussi sur le... Karen? Non, j'ai débordé. Attends, il m'en met partout. Quelque chose ne va pas? C'est rien, mais ce qu'il y a, c'est qu'au centre, il y a des problèmes d'argent et Scott est énervé. Je suis désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oh non. Ça se résoudra tout seul d'une façon ou d'une autre. Et toi, ça va? Et la famille, ça va? Ah oui. Les garçons vont plutôt bien. Jack ne s'en sort pas très bien, lui. Cathy lui manque beaucoup. À Scott aussi. Tu sais, il ne parle plus d'avoir des enfants maintenant. Et il a du mal à entendre prononcer le nom de Cathy. Dis-moi, tu étais au courant des nouvelles chaussures de foot que j'avais achetées à Cathy? Et je t'ai dit qu'elle les avait aux pieds ce jour-là? Non. Donc tu n'en as pas parlé à Scott? Non. Pourquoi? Comme ça. Allez, viens, on va voir nos artistes. Scott est au courant pour les chaussures. Et ce n'est pas Karen qui le lui a dit. Elle a ajouté qu'il ne voulait pas qu'elle prononce le nom de Cathy. Il peut y avoir 1 million d'explications. Autrement dit, pour toi, je suis obsédée et c'est tout. Eh bien, tu sais quoi? Tu as raison. Elisabeth, là, vous y allez trop fort. Je ne suis pas de cet avis. Écoutez, essayez de reprendre une vie normale. Qu'est-ce que c'est normal? Mon enfant a été tué par un fou. Je n'ai aucune raison de relever les empreintes de Scott Elliott. Il faut un élément plus déterminant pour en avoir le droit. Vous oubliez Lewis. Peut-être qu'il a vu Scott à côté de chez nous ce Il n'a jour-là. pas dit qu'il avait vu quelqu'un. Vous ne lui avez pas posé la bonne question. C'est un menteur et un voyou. C'est un témoin. Je n'ai rien à voir là-dedans. Fin de l'histoire. Oui, d'accord, je vous crois, mais vous étiez dans notre rue ce jour-là. Réfléchissez, s'il vous plaît, Bobby. Vous avez vu quelqu'un, entendu un bruit bizarre, quelque chose? Vous perdez votre temps. Je me bats pour ma famille et rien d'autre. Je vous en prie, réfléchissez. Dites-moi ce que vous avez vu. Une vie de quartier normale, c'est tout. Il y a un chien qui a aboyé, un type qui a couru. Rien de spécial. Vous avez vu un type qui courait? Mais à quoi il ressemblait? Je sais pas, c'était un type normal. Bobby, faites un effort. Assez jeune, disons. Les cheveux châtain clair, je dirais. Ou peut-être foncé. Je me souviens qu'il transpirait beaucoup. Oui, son pantalon lui collait à la peau. Son pantalon était violet. Est-ce que ma peine sera allégée? Karen? Scott? Bonjour. Je réparais une bicyclette dans la cave. Je croyais que Karen devait passer. Elle avait dit qu'elle serait au centre aujourd'hui. Mais non. Tu pourrais tenir ça un instant? Je lui dois 20 $ pour la livraison des fleurs de l'autre jour. Tu peux les lui donner, s'il te plaît? Oui, d'accord. Merci. Bon, alors ils m'ont donné une liste de papiers à fournir. Vous vouliez une preuve? Bobby Lewis a vu un homme en pantalon violet courir à côté de notre maison le jour où Cathy a disparu. Un homme en pantalon violet, Elisabeth, ça n'est pas suffisant. Relevez ses empreintes. J'ai vu Scott en pantalon violet. Regardez s'il est fiché. Faites-le. D'accord, ce sera fait aujourd'hui. Plus vite que ça. Vous m'avez fait peur. Désolé, je ne voulais pas t'effrayer. Je reviens de la cérémonie de la remise des prix qui a eu lieu au stade pour la fin du championnat. Et ils m'ont donné la récompense de Cathy et je pensais trouver Madame Potterson ici. Bien, elle était là, mais elle vient juste de s'en aller. Ben,
Elle ne vient plus souvent au centre. Oui. Elle n'a plus beaucoup l'occasion de venir. Maintenant qu'il n'y a plus Cathy. Oui. Sarah? Hein? J'ai une petite heure devant moi. Ça te dirait de venir et manger une glace avec moi? Oui, c'est une idée, ça. Laisse ton vélo ici. On repassera le prendre. Je vois. Bonjour. Ça va, Elisabeth? Oui, merci. Jack, s'il te plaît, aide-moi à convaincre Davis de centrer son enquête sur Scott. Toi, il t'écoutera. Tu as entendu? Il lui faut une raison valable pour le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'assassin de Cathy ne risque rien? Elisabeth, tu te rappelles ce que tu m'as dit? Tu avais raison. Laisse la police faire son travail. Cet homme a tué notre fille. C'est de la folie. Oui, Tu te de rends la compte? folie. Je ferai n'importe quoi pour elle. Je le dois à Cathy et toi aussi tu le dois à Cathy. On a tous reçu un choc. Moi aussi, tu sais. C'est fou ce qu'elle me manque. Cathy était ma meilleure amie. Ça a dû être horrible pour elle. Ça me rend malade rien que d'y penser. Dire qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé. J'espère qu'ils vont trouver ce dingue. Ça me fait une de ces peurs de savoir qu'il est en liberté. Karen, Scott? Karen? Scott? Karen? Scott? Elisabeth? Mais qu'est-ce que tu fais là? Où est-il? Qui, Scott? Mais il est au Non, travail. il n'y est pas, j'ai téléphoné. Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Tu le savais, Karen? Je savais quoi? Voyons, de quoi est-ce que tu parles? T'as une explication pour ça? Ça vient du bracelet de Cathy. Enfin, attends une minute. Pourquoi tu fouilles dans les affaires de Scott? Ton mari a tué ma fille. Quoi? Ton mari? Ton mari a tué ma fille? Mais tu es complètement folle. C'est impossible. Tu en es sûre? Oui, j'en suis sûre. Tu connais sûre. bien Scott. Je suis mariée avec lui. Écoute, Elisabeth, je sais que tu portes le deuil de Cathy, mais comment oses-tu l'accuser d'avoir fait quelque chose d'aussi Dis-moi, d'où horrible? vient-il? Non, tu ne réalises pas ce que tu dis. Je ne Il sais t'a pas. présenté à sa famille? Tu connais Quoi? sa famille? Non, je ne la connais Tu as pas. rencontré parce ses que- amis? Tu es Écoute-moi, déjà allée dans sa ville natale? Elisabeth. Tu l'as fréquenté longtemps avant de te marier je avec le lui? connaissais depuis plusieurs mois et je le connais parfaitement.
Tu le connais. Oui. Tu crois ça? Oui, je le connais et je l'aime. Et je sais qu'il n'a pas fait les choses dont tu l'accuses. J'espère que tu es sincère, Karen. Mais si tu avais eu la curiosité de poser des questions, ma fille ne serait pas morte alors qu'il est. Je parie qu'une jolie fille comme toi a plein de petits amis. Scott. Je n'ai pas envie de parler de ça, ça me gêne trop. C'est génial. Vous savez, grâce à vous, je me sens de meilleure humeur. Tant mieux. J'avais peur que tu fasses fondre la glace avec tes larmes. Tu sais, je trouve que tu ne devrais pas t'interdire de vivre. Tu devrais t'entourer d'amis et surtout ne pas te décourager. Je sais. Je veux que tu saches que je suis ton ami. Je serai là si tu as besoin de moi. Merci, Scott. Je n'ai plus beaucoup de temps. On finit et on y va. Bonjour Elisabeth, c'est Nancy, la maman de Sarah. Elle devait venir vous apporter la médaille de foot de Cathy, mais elle aurait dû être rentrée déjà. Je commence à m'inquiéter, elle est peut-être passée au centre de loisirs pour vous voir. Je vais appeler là-bas. Allez ranger ces papiers dans le dossier. Très bien. T'as vérifié les empreintes? Oui, je les ai envoyés au labo. Tu leur as bien dit que c'était pressé. Voyons, Jack. Je crois ce que dit Elisabeth. Elle a un excellent jugement. Et si tu disais au gars du labo de se dépêcher? D'accord. Merci pour la glace. C'était très agréable. Sarah? Ton phare est cassé. Bon. Je vais le descendre à l'atelier et te le réparer. Je dois m'en aller, je suis en retard. Comme tu veux. J'en ai juste pour une seconde, tu sais. D'accord. Police secours, pour quelle raison appelez-vous? Je voudrais parler à l'inspecteur Davis de la police de Bryland. C'est très urgent. C'est la photo de Scott, mais... Qui c'est, Alex Turner? Jack, votre femme a laissé un message. Elle a dit qu'elle allait au centre de loisirs. Scott Elliott a enlevé une autre enfant. Allons-y. Tu veux bien aller me chercher une clé à molette dans le tiroir, là-bas? Oui, bien sûr. Non, je ne vois pas de clé à molette. Deuxième tiroir en partant du haut. D'accord. Non, décidément, je...
4 ans dans 2 fermes. Quand il est sorti de prison, les gens ont été prévenus. Les voisins lui ont fait une vie d'enfer et il s'est envolé. C'est lui qui a fait de ma vie un enfer. Sarah. Pourquoi tu as fait ça? Je suis malade, Elisabeth. Je suis depuis de nombreuses années. J'ai essayé de me maîtriser, mais je ne peux pas m'arrêter. C'est plus fort que moi. Il y a eu Cathy, il y a Sarah, et il y aura toi. Mes yeux! Mes yeux! Elisabeth! Vas-y, fais-le! Fais-le! Donne-moi ça. Elisabeth. Elisabeth. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Bouclez l'accès au centre par un cordon. Allez-y. Comment va Sarah? Elle va vite récupérer. Apparemment, il l'a endormie avec du chloroforme. Donc elle aura certainement une migraine en se réveillant, mais à part ça, tout ira bien. Vous avez joint sa mère? Oui, elle viendra directement à l'hôpital. Il faudra que vous veniez faire une déposition. On passera dans quelques jours. Ouais, j'aurais dû vous écouter. Elisabeth. Oui. Merci. De quoi? De t'être autant battue. Rentrons à la maison voir nos garçons.